Le tournoi des destinations vient de s'achever et bien sûr tout le monde se pose la question quel bilan en tirer. C'est vrai que cette année c'est compliqué de tirer un bilan. Moi je pense qu'il y a un côté positif qui est certain, c'était qu'on avait un coach, Fabien Galtier, qui avait dit 80% de l'équipe ira en Australie. Voilà. Et je trouve que c'était un peu le nivellement par le bas, où il y avait des joueurs qui se disaient de toute façon que je sois bon ou pas bon, c'est un acquis, donc ma place, personne ne viendra me la prendre. Bon. Les circonstances ont fait que des jeunes sont venus, comme Le Garret, comme Barré, et qu'aujourd'hui, ça a remonté le niveau de ceux qui étaient des sénateurs, qui se sentaient installés en équipe de France. Et surtout, aujourd'hui, tous les jeunes en top 14 se disent que finalement, l'équipe de France, c'est pas un club fermé. Ils peuvent aller y chercher la place. Donc ça remonte aussi le niveau de nos jeunes. Je crois que le point positif de ce top 14, c'est que les cartes sont redistribuées et bien malin est celui qui peut nous dire quelle est la composition de l'équipe de France qui démarrera en 2027 en Australie. La seule certitude qu'on a, c'est que sur le banc et dans les tribunes, il y aura Fabien Galtier. Bon, par contre, en tribune officielle, ce dont on n'est pas certain, c'est que le sauveur ne sera peut-être pas là. Voilà, ça dépend s'il a sauvé l'équipe de France du dépôt de bilan ou pas. Donc Florian Gris, c'est en fonction de ses résultats à la tête de l'équipe de France qu'on saura si en Australie, il sera en tribune officielle. Merci Thomas Ramos. Merci d'avoir sauvé l'équipe de France, non pas de la victoire face à l'Angleterre, mais de la faillite et la déroute financière grâce à ce coup de pied qui nous donne la seconde place et qui permet à notre vénéré président de la fédération, l'immense Florian Gris, d'équilibrer ses comptes. Voilà, parce que sans ce coup de pied, peut-être que la saison prochaine, on jouait le tournoi face à la Géorgie, l'Espagne et l'Uruguay. Thomas, la France, la fédération, t'es reconnaissante d'avoir transformé cette pénalité. Merci Thomas, merci d'avoir sauvé le rugby français. Bon, et puisqu'on est dans les remerciements, ça me gêne un peu, mais force est de constater que comment ne pas remercier les arbitres sur ce match. Voilà, j'ai réussi à le dire. Comment ne pas remercier les arbitres. Voilà. Parce qu'entre vous et moi, l'arbitrage du tournoi du Six Nations, c'est autre chose que le Ben O'Keefe style. Quel bonheur, quel plaisir aussi de voir jouer une autre équipe en bleu, c'est l'équipe d'Italie, repris par Gonzalo Quesada. Et peux vous dire que Gonzalo Quesada, c'est Mandrake le magicien. Parce qu'avec très peu de moyens, il a obtenu les meilleurs résultats de l'équipe d'Italie. Et encore, je pense que pour la première fois, ils auraient dû battre la France à domicile, en France, si l'arbitrage avait été moins clément pour nous. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des dirigeants qui doivent l'avoir en travers. C'est des dirigeants lyonnais qui avaient déjeuné avec Gonzalo Quesada pour le convaincre de signer à Lyon. Eh bien, peut-être que le résultat de Lyon aujourd'hui sera différent parce que Gonzalo Quesada, qu'on le veuille, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un putain de bon entraîneur. Bon, on va faire un peu le bilan des joueurs de cette équipe de France. Alors en premier lieu, bien sûr, parce qu'on en a beaucoup parlé, Gaël Fickou, qui a déclaré que la presse voulait sa tête. Non, la presse voulait simplement que tu sois meilleur. Et force est de constater que sur les 2 derniers matchs, on a retrouvé le Gaël Fickou qu'on aimait, celui qui est sûrement peut-être le meilleur centre français. Voilà, mais ça a un peu traîné, ça a un peu duré. Et même toi, tu dois te sentir mieux et savoir que tu as fait de grandes performances. Autre satisfaction, mais là c'est un joueur dont le nom tient en 4 lettres, il est discret, il est anonyme, c'est l'homme de l'ombre, il s'appelle Kroos, et je peux vous dire qu'il fait un travail dans l'ombre pour cette équipe de France assez incroyable. Et pourtant, c'est pas une vedette, je suis certain que à la sortie des stades, il n'y a pas la foule pour lui, comme pour des Antoine Dupont ou d'autres, mais c'est vraiment un joueur clé de l'équipe de France. Satisfaction aussi pour moi, c'est bien sûr Le Garret qui s'est révélé aujourd'hui comme le remplaçant idoine de Antoine Dupont. Il reste aussi Baptiste Serin qui n'a pas dit son dernier mot, il va revenir bientôt, mais là, au poste de demi de mêlée, on est blindé. Ramos, c'est aussi confirmé en 10, mais bon, il n'y avait pas besoin, puisqu'on a du monde en 10, donc à mon avis, il retourne en 15. Et puis, il y a un joueur qui moi, m'impressionne tout le temps, c'est Marchand. Je trouve que ce talonneur est assez monstrueux. Quand il est titulaire ou quand il rentre, il change beaucoup de choses, et à la touche, et à la mêlée. C'est un vrai leader, c'est, à mon avis, un des piliers les plus importants de l'équipe de France. Voilà pour les satisfactions de ce tournoi Destination. Fabien Galtier va pouvoir construire. Voilà, bon, il n'y a eu que 2 points d'écart face aux Anglais, donc je ne me mets pas de gifle. Au-delà de 10, je me mettais une gifle, mais à 2, j'en mets pas. Bon, vous avez remarqué, et j'ai oublié de vous parler de Maxime Lucu, mais comment dire, oublié, je pense que malheureusement pour lui, tout le monde va l'oublier, parce que avec la concurrence qui est arrivée en équipe de France, Maxime Lucu, je pense qu'il peut prendre ce maillot de l'équipe de France, le ranger dans les cartons, puis j'espère pour lui qu'un jour il pourra le déballer, mais à mon avis, c'est pas demain.